Bonjour, je vais vous expliquer comment faire un PTP, un projet de transition professionnelle en France. C'est l'ancien congé individuel de formation, le CIF, mais apparemment il s'appelle plus le CIF depuis 2019, c'est le PTP actuellement. Alors, il faut se renseigner bien avant de commencer parce que c'est un parcours de combattant. Et vous pouvez, croiser aussi certaines réticences de la part de votre employeur ou de vos petits responsables directs, des petits supérieurs directs, parce que, vous allez manquer au poste. Mais, voilà, il faut savoir qu'ils sont pas en droit de vous refuser, c'est votre droit de le demander, cette congé de formation et c'est de toute façon, c'est pas eux qui vous financent, alors, de toute ils n'ont pas vraiment d'argument. Ils peuvent, pas vous refuser, alors soit ils vous l'accordent et alors, félicitations, soit ils peuvent, maximum vous reporter, et ça pendant un délai, maximal de 9 mois, et ça avec des arguments, valables. Manque d'effectifs ou besoin urgent, sur le poste ou, trop de, personnel en formation. Si c'est le cas, de toute façon, le principal, l'essentiel, c'est que de vous avoir lancé parce que ça prend du temps, ces projets-là. Alors, il faut commencer par le début, c'est-à-dire, envoyer, la demande d'absence pendant votre, parcours de formation. Il faut le faire, dans les dates, c'est-à-dire il faut respecter un délai de, plus de 6 mois si, la formation, non, je suis désolée, de peu 120 jours si la formation dure plus de 6 mois et de 60 jours, moins de 60 jours si la formation dure, moins de 6 mois. Hem Après et ça, c'est par, lettre recommandée avec accusé de réception. Après, il faut faire, pareil, une, autre lettre vers, l'organisme financeur, c'est-à-dire soit FONGECIF, soit le PCA de votre département ou, le PCA que votre entreprise, cotise. Hem et ces informations-là, vous avez tout à fait le droit de les avoir et de les demander à votre DRH, ou à vos supérieurs, directs. Hem, voilà et dans cette lettre, au financeur, il faut exposer votre projet, vos ambitions et il faut qu'on voit, voilà, il faut qu'on sente vos ambitions et que le projet soit fiable et cohérent avec votre, carrière et que, vous soyez quelqu'un de, d'impliqué et qu'on sent votre engagement dans ce projet, que vous ne changez pas d'avis, éventuellement, 2 mois après et que c'est quelque chose voilà, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Après, il faut vous être inscrit ou vous inscrire si vous l'avez déjà pas déjà fait, ça dépend des dates d'inscription, des formations. Moi, j'étais auxiliaire de vie, dans le privé, en CDI, et j'avais fait, la demande, qui m'a été acceptée du premier coup pour faire la formation d'aide-soignante. Heu, je m'étais renseignée auprès du FONGECIF dès le début et c'est eux qui m'ont, expliqué vraiment les pas. Alors je vous recommande de faire pareil, soit de FONGECIF, soit de l'EPCA, mais aller directement chez eux et c'est eux qui vont vous dire exactement les étapes. Mais voilà, en gros, ça va être ça, juste pour prendre connaissance. Et vous allez être rémunéré pendant toute votre, durée de formation, bien sûr. Sinon vous allez pas pouvoir en vivre. C'est-à-dire, en principe, ils peuvent vous prendre aussi le compte CPF que tout le monde, possède, mais il est jamais, suffisant
et ils vous financent le reste de formation et votre, rémunération mensuelle. À la hauteur de 100 si vous gagnez 2 fois moins de 2 fois le SMIC net et si vous gagnez plus de 2 fois le SMIC net, c'est-à-dire plus de 2 943, vous allez toucher, 90 de votre salaire. Bien sûr, moins les primes et les heures supplémentaires et les primes, des week-ends ou différentes primes que vous pouvez avoir, dans votre, salaire. Voilà. J'espère, avoir été claire et vous avoir répondu, à votre question, à vos questions. Si jamais vous en avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me dire ce que vous en pensez de ma vidéo, si jamais vous voulez, que je publie d'autres contenus. Merci pour m'avoir visionné. À bientôt.